Salut à vous les amis, aujourd'hui vidéo un petit peu plus personnelle car j'avais envie de m'adresser à vous face à face. Enfin, face à caméra. Oh non, les lunettes c'est juste pour faire un petit peu plus intelligente. 3 parties. Partie 1. Pourquoi je m'énerve moi? Donc, je vous parlerai d'un sujet qui m'inspire. Ça peut être n'importe quoi. Ça sera n'importe quoi. Partie 2. Je vous ferai un récapitulatif des moments à ne pas rater dans nos vidéos ce cycle-ci. Partie 3. Cette partie vous est consacrée les amis. Je ferai une sélection d'un maximum de 3 commentaires, des commentaires qui m'ont particulièrement touché, fait plaisir, fait rire, vexé, mis en colère, pas toutes sortes d'émotions qu'un humain puisse ressentir. Mais cachez! Vite! Vite! Donc aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous parler un petit peu de pixel art. Vous l'aurez sûrement vu, moi j'adore le pixel art. Donc on peut en faire sur ordinateur avec les logiciels de graphisme, mais aussi sur des jeux maintenant, avec des jeux comme Minecraft ou le moins connu Terraria, que j'ai adoré soit dit en passant. Mais si on est un petit peu plus matérialiste, comme moi, il y a d'autres méthodes pour pouvoir faire du pixel art. Moi, j'ai d'abord commencé avec les post-it. Les post-it que je collais comme ça sur les vitres. Et vu de l'extérieur, ça rendait super bien, ça je peux pas le nier. Donc par exemple, j'ai fait ça. Puis après, j'ai voulu voir plus grand et avec des copains, on a fait ça. Ça pète, hein. Ouais, ça pète. Mais le problème, voilà, avec les post-it, c'est que les post-it, ils ont leur taille, ils ont leur coût. Et s'il faut des fenêtres, plein de fenêtres, de préférence des grandes fenêtres. Donc au final, moi j'ai dû m'arrêter et j'ai cherché un moyen de continuer à faire du pixel art avec je me suis dit peut-être des petits post-it ou des mini post-it, un truc comme ça. Et en cherchant un petit peu sur internet, je suis tombée sur les stickers. Donc les stickers c'est vraiment pas mal, hein. C'est des sortes de petits autocollants comme ça, carrés. Qu'on colle les uns à côté des autres pour faire un motif. Et donc on peut les coller un peu n'importe où, sur n'importe quelle surface lisse. Donc plus besoin de se limiter aux fenêtres par exemple. Et donc j'ai fait ce petit mini draco. Enfin un petit qui est un peu grand. Ou ce Vegeta par exemple. Mais les stickers, donc c'est chouette, mais ça a un coût. Donc j'arrivais pas à suivre derrière financièrement, donc je me suis dit, je fais de la broderie. Et la broderie, c'est un petit peu du pixel art dans un sens. Donc j'ai décidé de broder des Pokémon. Parce que j'adore les Pokémon. Donc j'ai commencé d'abord avec Germignon, et j'ai voulu faire les évolutions, etc. Je me suis dit que ça ferait des cadres super pour décorer mon appart. Donc au final, ça a donné ça. Ça rend bien, hein? Ouais, mais c'est long à faire. Puis ça pique les doigts. Ça fait un peu mal aux yeux aussi. Donc au final, j'ai ralenti le rythme. Mais je persévère et je continue à en faire. Et puis après, je me suis quand même penchée un petit peu sur internet pour voir un peu ce qui se faisait. J'ai vu que des gens faisaient ça avec des perles. Donc, des perles qu'après, ils repassent. Donc, je me suis dit, oh, c'est trop cool, je veux le faire. Et je suis un petit peu une siphonnée quand je vois quelque chose, il faut que je le fasse tout de suite. Donc je suis allée acheter des perles vite, et puis j'ai commencé à faire aussi des petits, un peu tout ce qui me passait sous la dent, enfin dans la tête. Pardon, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Bref, donc j'ai fait des dessous de verre, puis d'autres trucs comme ça. Je trouverais bien l'utilité un jour, mais puis j'ai vu les mini-perles. Donc les mini-perles qui permettent de faire un motif très détaillé. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh, c'est super !» Et donc j'en ai acheté plein. Et j'ai fait ça. Il est beau mon link, hein? Ah ouais, il est canon. Ça, je le sais, ce que vous dites, vous voulez le même chez vous. Un jour, je suis tombée sur un motif.
Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait ça, il faut que je le fasse. Il est trop beau, cette map, elle est magnifique, il faut que je la fasse. Donc j'ai commencé à la faire. Et c'est qu'après que je me suis rendu compte que ça allait mesurer genre quelque chose comme 1m60. En gros, c'est plus grand que moi. Je crois que j'ai pas de mur assez grand pour le mettre. Mais je vais le faire. Je vais trouver de la place où je vais déménager, je m'en fiche, je le ferai, il faut que je le fasse. Donc vous l'aurez compris, le pixel art, c'est ma grande passion. Et vous, est-ce que vous avez aussi une passion comme ça qui vous prend tout votre temps ? Dans ces épisodes de Pokémon, je fais une virée pour le moins enrichissante sur un paquebot de luxe. Enrichissante dans tous les sens du terme, étant donné que je raquette tous les gentlemen de ce bateau. Dans ce chapitre de Fire Emblem, le boss a eu le droit à une mort éclair. Cela ne faisait cependant pas partie de la stratégie mise en place par Kiran. Dans les épisodes de Might and Magic, Draydan est allé piller la tombe d'Estrig le Fou. Oh que c'est vilain! Et son châtiment fut quasi immédiat. Alors, pour se consoler, il a décidé de prendre le large, mais il s'est heurté à une grève de PNJ qui lui a fait perdre complètement son sang-froid. Corliat et Kiran nous offrent une magnifique reprise de Spider Cochon avant l'affrontement final dans Luigi Mansion. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr Néanmoins, que non. je ne suis pas sûre que c'était le moment adéquat pour pousser la chansonnette. Une victoire arrachée pour Argos, qui aura frôlé la mort de très près, une fois de plus, dans Eternal Darkness. Argo, je crois que lui-même n'en est pas tout à fait sûr. Kriz nous offre une magnifique partie mêlant fail et combat épique sur Magicka. Réussira-t-il à tenir sa promesse qu'il fait à chaque début de partie, qui est de ne pas mourir? Equinox, quant à lui, a ploté une créature des enfers, et il continue à nous enseigner les rudiments de la perversion dans Monkey Island. Étant donné que cette vidéo est la première du genre, je n'ai pas pris le soin de se faire une sélection des commentaires. Je compte donc sur vous pour commenter celle-ci afin que je puisse faire une sélection pour la prochaine vidéo qui sera normalement à la fin du cycle prochain. Allez, salut! C'est juste pour faire un petit peu plus intelligente. Je vais cogner dedans. Non, ça pue ce que je dis. Non. Cette semaine. Non. Pourquoi cette semaine? C'est rien du tout cette semaine. J'ai oublié. Moment à ne pas rater. Non mais qui me se passait? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je veux dire particulièrement conséquent? C'est nul, ça pue. Pourquoi je parle comme ça? Mais putain! Tac. J'ai bugué. J'ai mal, je me suis crispé le cou. C'était pas du jeu ça. Voilà. Allez. Voilà, c'est fait. Et là. Non. C'était bien. Je sais plus. Allez. Le plein de pions. Oh putain. Piller la tombe. Je suis à bout. Épisode de Might and Magic. Dans les épisodes de les épisodes. T'as peur? Non, ça pue. C'est pas ça que j'ai marqué. De Luigi Mansion. J'arrive pas à le dire. Étant donné... J'arrive même pas à dire étant donné. Allez.